Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les antonymes. Dans cette leçon, tu vas découvrir ce que sont des mots antonymes et tu vas apprendre à les utiliser. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe différentes façons de former et de choisir des antonymes. Mais pour commencer, définissons ensemble ce que sont les antonymes. Des antonymes sont des mots contraires qui ont un sens opposé. Par exemple, une montée, difficile, a pour sens contraire une descente, difficile. Les mots montée et descente sont des antonymes. Un mot peut avoir plusieurs antonymes. Par exemple, le mot joli a pour antonyme les mots laid, moche ou encore affreux. Enfin, tu dois savoir que lorsqu'ils sont antonymes, les mots ont la même nature. Prenons la phrase « Tu apprécies ce garçon intelligent ». Le mot « apprécie » est un verbe, « garçon » est un nom commun, et « intelligent » est un adjectif. Remplaçons ces mots par un antonyme. Cela donne « Tu détestes cette fille idiote ». Les antonymes « déteste »,« fille » et « idiote » ont la même nature que les mots d'origine. Pour terminer, tu peux trouver les antonymes d'un mot grâce au dictionnaire. Il figure après l'abréviation « contre », qui veut dire « contraire ». Maintenant que tu sais ce que sont des antonymes, voyons maintenant comment ils sont formés. Il est souvent possible de former le contraire d'un mot en ajoutant un préfixe, qui marque le sens opposé au mot d'origine. Dans ce cas, l'antonyme est un mot de la même famille. Par exemple, on peut former le contraire du mot « capable » en y ajoutant le préfixe « un ». Incapable. Le contraire de « rangé » en ajoutant le préfixe « dé ». Dérangé. Le contraire d'heureux grâce au préfixe mal, malheureux, ou encore le contraire de lisible grâce au préfixe il, illisible. Parfois, les antonymes ne se ressemblent pas et sont simplement des mots ou des idées qui s'opposent. C'est le cas par exemple des antonymes chaud et froid, gros et mince, épais et fin, homme et femme, etc. Pour finir, nous allons voir comment choisir l'antonyme d'un mot. Lorsque tu souhaites employer un antonyme, tu peux consulter la liste des antonymes d'un mot dans le dictionnaire ou sur Internet. Mais tu ne dois pas prendre n'importe lequel au hasard. Tu dois également tenir compte du contexte, du sens que tu veux donner à la phrase. Par exemple, le mot juste peut avoir pour antonyme les mots faux ou injuste. Tout dépend du contexte. Si j'ai la phrase « ton exercice est juste » et je veux remplacer « juste » par l'un de ses antonymes, je vais choisir l'antonyme « faux », c'est-à-dire le contraire de « correct ». Si maintenant j'ai la phrase « elle est sévère mais juste », je veux évoquer l'idée de la justice, donc je vais remplacer le mot « juste » par l'antonyme « injuste ». Tu dois également tenir compte du niveau de langage que tu souhaites utiliser. Par exemple, pour exprimer le contraire du mot « arriver », tu peux utiliser l'expression « prendre congé » en langage soutenu. Mais en langage courant, tu utiliseras plutôt l'antonyme « partir ». Ou entre amis, tu peux utiliser l'antonyme « se barrer » en langage familier. Enfin, de nombreux mots n'ont pas d'antonyme. C'est le cas par exemple des mots « rouge »,« télévision » ou encore « éléphant ». Ces mots n'ont pas de contraire. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais ce que sont des mots antonymes, tu sais également comment les choisir. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!